Être malade de l'alcool, c'est une chose, l'admettre, c'en est une autre, le surmonter, le crier, ou plutôt l'écrire, c'en est une autre. Eh bien, c'est Anne Mangeot qui a, je dirais, relevé ses manches et a décidé de le révéler dans un livre poignant, authentique, éclat de verre. On l'accueille immédiatement pour en parler. Elle est notre invitée du jour. Anne Mangeot qui nous rejoint. Bonsoir à vous, Anne. Bienvenue sur ce plateau. Alors, Éclat de verre, votre premier livre, un livre où vous avez le courage de parler d'une maladie qu'on appelle l'alcoolisme, mais bon, on dit en général être malade de l'alcool, où vous parlez de votre chemin vers, comme vous le dites si bien, l'abstinence heureuse. Vous avez eu le courage et la force d'écrire ce livre, c'est une chose, mais de le sortir et de l'éditer sous votre vrai nom, votre véritable identité, sous votre visage, un visage découvert. C'est assez courageux de votre part. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Parce que c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui sortent des livres sur des sujets comme celui-ci, mais qui vont le faire en total anonymat. Oui, c'était important, effectivement, de le faire à visage découvert et sous mon nom. D'abord, comme vous l'avez dit, ça a été une démarche en 2 temps. D'abord, je l'ai écrit pour me libérer de ce poids-là qu'était l'alcoolodépendance. Et dans un 2e temps, sur les conseils de mon médecin et de ma thérapeute, j'ai effectivement entrepris de le publier. Je mets souvent dans les dédicaces que ce livre porte l'espoir de transmettre de l'espoir. Donc la démarche était vraiment de dire que c'est possible de se sortir de l'alcool, de vivre en étant heureux dans l'abstinence. Voilà. Mais pourquoi c'est important de ne pas utiliser un pseudo? Vous avez dit dans votre introduction, et ça m'a touchée, que c'était presque un cri. C'est vrai que ce texte-là, il est en train de dire ça peut arriver à tout le monde. C'est très juste quand vous parlez de plutôt dire malade de l'alcool que alcoolique, parce que ce mot-là reste encore très méprisant. C'est comme une insulte, ce mot-là. Alors, c'est vrai que moi aussi, je préfère dire malade de l'alcool ou alcoolodépendant. Et la démarche, c'est aussi de lever le tabou, d'oser en parler pour qu'on puisse sortir de cette honte-là. Et donc, c'était important que puisque je voulais qu'on en parle, qu'on lève le tabou, de m'afficher, voilà, et de m'exposer. Et quand vous l'avez édité et que vous l'avez donc assumé, est-ce que vous avez pensé au regard des autres, à celui de la boulangère, de votre facteur, des gens qui ne vous connaissaient pas comme malade de l'alcool, qui vous connaissaient sous une identité Anne Mangeot? Est-ce que vous avez pensé à tous ces regards, à tous ces gens? Bien sûr, ça a été d'ailleurs la grosse question, parce que écrire le texte, c'était finalement assez facile. Le publier, c'était anticiper qu'est-ce qui va se passer, le regard des autres. Je me suis rendu compte que j'en étais pas complètement libérée, et ça a été source d'angoisse, de questionnement, voilà, et dans ma vie professionnelle, et dans ma vie personnelle, dans ma vie de maman aussi. Moi, j'ai 3 enfants, dont une petite qui a 9 ans. C'est vrai que je me disais, comment on va nous regarder quand je vais la chercher à la sortie de l'école, etc. Aujourd'hui, donc ça a été un questionnement en famille aussi. J'ai préparé mes enfants, j'en ai discuté avec mon mari, et j'ai pris cette décision, mais avec leur soutien, d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et aujourd'hui, je regrette pas, parce que j'ai beaucoup de retours de lecteurs. Grâce à mon réseau social, Facebook, c'est un bon outil de communication. Donc régulièrement, j'ai des lecteurs, des lectrices qui m'envoient un petit message, qui me remercient, qui me disent que le livre leur a fait du bien, qu'ils soient touchés directement ou indirectement. Et donc, je me dis que finalement, la démarche, elle était bonne. Alors, je précise que j'ai lu le livre, et c'est vrai que c'est un livre qui est authentique, sincère, et qui est assez drôle. Et je ne m'attendais pas à ça quand j'ai finalement lu je dirais le synopsis, et que je me suis dit, bon, je vais me plonger dans un livre sur quelqu'un qui parle de son combat, de l'alcoolisme. On se dit tout de suite, ça va être sombre, noir, enfin voilà. Et Anne, vous avez cette plume qui fait que vous arrivez, malgré un sujet qui est quand même grave, vous parlez de vous-même, à avoir beaucoup d'humour. Et ça, c'est véritablement ce qui, je trouve, est top dans le livre, et ce qui aussi touche tout le monde. Je suis assez heureuse d'avoir réussi à mettre un ton léger et parfois drôle. Parfois, sur un sujet grave, à bon escient, je pense, parce que l'humour
c'est quelque chose qui m'a aidé dans ce combat-là, à mettre de la distance, à désamorcer des tensions, des choses lourdes à vivre. Et donc, je suis contente aussi d'avoir mis un petit peu de légèreté aussi, voilà, sans cacher les choses et sans cacher ce problème qui est très grave, évidemment, puisque il y a 49 000 décès en France par an en 2013. Et alors, dans le livre, on s'aperçoit, et c'est aussi, vous en riez beaucoup de ça, qu'en France, c'est vrai, tout s'arrose. Je ne sais pas, un examen, une fête, tout est occasion de faire la fête, de sabrer le champagne. Est-ce que ça, en tant que malade de l'alcool, c'est plus difficile, même encore aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ou alors si c'est difficile, c'est quelques secondes. Parce que c'est présent partout, à tout moment. Voilà, mais le travail de l'abstinence, c'est aussi apprendre à vivre dans une société où l'alcool est effectivement omniprésent, même quand on n'en demande pas. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver avec un verre qu'on me sert. Voilà. Donc, au tout début de mon abstinence, en 2001, j'en riais pas de ces situations-là. C'était plutôt le couteau serré entre les dents. C'était très, très dur à vivre. Et en plus, comme les gens ne soupçonnaient pas mon alcoolisme, les gens ne comprenaient pas pourquoi du jour au lendemain, je ne buvais plus alors que j'étais considérée comme une bonne vivante, etc. Et donc, j'ai essuyé des reproches, des vannes un peu lourdes, etc. T'es pas drôle, voilà. Une sainte mitouche. Voilà, et bon, c'est pas marrant, les filles qui boivent pas, machin, bon. Et c'est vrai que je suis heureuse, par exemple, de commentaires que j'ai reçus de gens qui sont pas forcément touchés par ce problème-là, de lecteurs, et qui me disent, maintenant, depuis que j'ai lu votre livre, je vais faire attention à ce que quand je fais un apéritif, il y ait des jus de fruits. Quand je fais un repas, il y ait de l'eau minérale, de l'eau pétillante sur la table. Parce que je ne soupçonnais pas que des gens, intérieurement, puissent être dans le combat. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses dont je suis vraiment très heureuse. Donc à découvrir dans le livre authentique, sincère, cru parfois aussi, mais aussi très drôle. Une belle histoire de résilience vers un avenir libre, hein, avec je dirais une totale liberté aujourd'hui retrouvée. Ah oui, voilà. C'est vraiment l'abstinence, c'est se libérer des chaînes, c'est se libérer de la prison de l'alcool et c'est vivre une vie libre, justement. Donc Éclat de verre d'Anne Mangeot aux éditions Jacques Flamand. Vous restez avec nous, Anne? Avec Alors plaisir. le printemps...